Bonjour. Dans le cadre de l'accompagnement de PageRAM au profit de ses clients qui utilisent les tableaux et écrans interactifs, je vous présente la capsule numéro 25 qui a pour thème l'utilisation des conteneurs dans le logiciel ActiveInspire. Le principe des conteneurs consiste à créer des objets appelés conteneurs qui peuvent accepter certains éléments et rejeter d'autres. Dans ActiveInspire, il y a deux types de conteneurs, les conteneurs avec objets spécifiques et des conteneurs à mots-clés. Donc ici, dans notre exemple, on va commencer par des conteneurs à mots-clés. Ce type de conteneur est utilisé généralement dans le cas où on veut travailler avec des listes. Ici, dans notre exemple, on a un exercice de français dans lequel on va classer les phrases impératives dans cette forme-là, et puis on va classer les phrases exclamatives dans la deuxième forme. Donc pour cela, on a créé deux formes. La première forme qui va représenter le premier conteneur. Bien sûr, on a créé la première forme, puis on l'a verrouillée. Voilà. Après, on a créé la deuxième forme qu'on a aussi verrouillée. Et puis, on a saisi le titre de chaque forme. Bien sûr, on a verrouillé aussi les titres. Voilà. Donc ici, on a verrouillé les titres. Voilà. Et puis, on a saisi une liste de phrases qui peuvent être soit impératives, soit exclamatives. Les phrases, bien sûr, on les a saisies d'une façon séparée, chacune dans une zone de texte distincte pour qu'on puisse la déplacer, voilà, séparément. Voilà, donc chaque phrase peut être sélectionnée à part, donc il ne faut pas les saisir dans le même bloc de texte. Voilà. Donc maintenant, on va commencer la configuration des conteneurs. Donc on va sélectionner, je suis en mode création, c'est pour cela que je peux sélectionner le conteneur même s'il est verrouillé. Voilà, donc je sélectionne le premier conteneur, bien la première forme. Après, je passe ici c'est le navigateur de propriété. Je descends en bas jusqu'à l'onglet conteneur. L'onglet conteneur, voilà, je dois sélectionner, voilà, et puis je descends vers l'onglet conteneur, ici, voilà. Donc, dans la zone peut contenir par défaut, c'est rien. On choisit ici l'option mots-clés, comme ça. Après, ici, dans la troisième zone, contenir des mots, on doit saisir. Donc j'ai déjà saisi, je peux le supprimer et l'ajouter une autre fois. Donc ajouter, donc je vais saisir le mot-clé impératif. Impératif, je dois faire attention à l'orthographe parce que je dois saisir le même mot pour les phrases. Voilà, ok. Après, l'option contient une règle, je laisse entièrement contenu. Je descends vers le signal de confirmation, donc je choisis vrai. Voilà. Si je veux ajouter un signal sonore dans le cas où le résultat sera juste, et bien sûr ici je peux charger le signal sonore qui peut être par exemple des applaudissements. Voilà. Donc après, bon, je pense que c'est tout pour le conteneur. Je fais la même chose pour le deuxième conteneur, donc je sélectionne le deuxième conteneur, donc toujours le navigateur de propriété et je descends vers le bas sur l'onglet conteneur. Donc ici peut contenir rien, je choisis mots-clés. Ici contenir des mots, je choisis ici l'option pour saisir le mot-clé, donc ici je saisis exclamatif, toujours je dois faire attention à l'orthographe parce que je vais utiliser le même mot pour les phrases. Voilà, ok. Après, l'option entièrement contenu, je la laisse, et puis pour le signal de confirmation, je choisis vrai pour ajouter un signal sonore si le résultat est juste, et puis je dois charger le signal sonore. Voilà, j'ai un signal d'applaudissement dans mes documents. Voilà, et comme ça j'ai configuré les deux conteneurs.
Maintenant, je dois configurer les phrases. Ici, les phrases impératives, c'est ces deux phrases. Donc, je peux les configurer en même temps. Je vais sélectionner les deux phrases impératives. Voilà. Toujours sur le navigateur de propriété, mais cette fois-ci sur l'onglet identification. Ici, on a une option mot-clé. Je dois ajouter le même mot-clé que le premier conteneur. Donc, ajouter. Donc, on a saisi impérative. Voilà. Impérative. Voilà, je ne dois pas faire d'erreur. Et je fais OK. Après, donc c'est la seule chose que je fais ici sur identification. Je descends vers le bas sur l'onglet conteneur. Et puis, sur l'option retour sinon contenu, je dois choisir vrai. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai pas fait une faute d'orthographe. Je dois maintenant configurer les deux phrases exclamatives. Je peux les sélectionner toutes les deux. Voilà. Et je monte vers le haut sur identification. Ici, identification, mot-clé. Je vais ajouter le même mot-clé que le deuxième conteneur. Exclamatif. Pardon. Voilà. OK. Voilà. Et puis je descends vers le bas. Je descends vers le bas jusqu'à l'onglet conteneur pour activer l'option retour sinon contenu à vrai. Donc voilà, maintenant on a vu les conteneurs à mots-clés. Pour tester, je passe en mode présentation. Donc le principe, si je déplace cette phrase-là, donc elle est juste, donc je reçois un signal de confirmation. Voilà, je peux fermer. Maintenant, cette phrase-là, c'est une phrase exclamative. Donc, quand je la déplace dans le conteneur impératif, elle est rejetée. Donc, la même chose, ici, j'ai une phrase impérative. Voilà. Voilà, donc c'est juste. Donc, je reçois un signal de confirmation. Et celle-là, si je la déplace ici, normalement, il doit être rejeté. Donc, voilà le principe des conteneurs. Après, dans la deuxième page, on va voir les conteneurs avec objet spécifique. Les conteneurs avec objet spécifique sont utilisés dans le cas où chaque conteneur doit contenir un seul objet. Ici, dans notre cas, on veut faire la légende d'une plante. Donc, on a commencé par ajouter l'image de la plante, voilà, qu'on a verrouillé. On a verrouillé l'image. Puis, on a ajouté un titre ici, qu'on a aussi verrouillé. Et puis, on a ajouté les noms de chaque partie. Les noms, bien sûr, ils sont séparés, ils sont dans des zones de texte séparées pour qu'on puisse les déplacer séparément. Voilà. Et puis, on a ajouté des formes qu'on va configurer comme des conteneurs. Voilà, donc je vais commencer par le premier conteneur. Donc, le premier conteneur doit contenir le nom de cette partie-là. Donc, il doit contenir le texte, le bourgeon. Donc, je vais sélectionner. Et puis, sur le navigateur de propriété, je passe sur l'onglet conteneur. Je vais développer l'onglet conteneur. Donc, ici, peut contenir par défaut, c'est rien. Je vais choisir objet spécifique. Et puis ici, je vais préciser l'objet spécifique. Je clique ici. Ici, c'est tous les objets de la page. Donc, c'est le texte, le bourgeon. Je vais le chercher sur la page. Voilà. Donc, c'est le texte 5. Voilà. Et je valide par OK. Donc, ce conteneur doit contenir uniquement le mot bourgeon. Donc, je sélectionne une autre fois et je continue. Donc, toujours sur conteneur. Contient une règle. Donc, je laisse. Signal de confirmation, je le mets à vrai. Je vais charger le signal sonneur. Donc, sur mes documents, j'ai toujours le fichier applaudissement. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai choisi, objet spécifique. J'ai précisé le texte. J'ai laissé l'option entièrement contenue. Signal de confirmation à vrai. Et j'ai chargé le signal de confirmation. Donc, voilà pour le conteneur. Je vais sélectionner maintenant le texte, le bourgeon.
je ne vais pas travailler sur l'identification. Je vais tout simplement configurer sur l'onglet conteneur l'option retour sinon contenu. Je le mets à vrai. C'est la seule chose que je fais pour le texte. Je vais configurer le deuxième conteneur. Voilà, je vais sélectionner. Donc le deuxième conteneur doit contenir le mot, ça c'est la fleur, voilà. Donc je passe directement sur conteneur. Voilà, je choisis objet spécifique. Ici, je précise le texte. Donc le texte, c'est le texte 1, la fleur. Voilà, je valide par OK. Après, entièrement contenu, je la laisse comme ça. Et puis, je vais choisir vrai pour le signal de confirmation et je vais chercher le signal de confirmation. Voilà, le deuxième conteneur. Et puis, pour le texte, la fleur, je vais faire la même chose que le bourgeon. Je vais signaler la fleur. Et je passe directement sur conteneur, pardon, je vais signaler conteneur et je mets retour sinon contenu à vrai. Voilà. Donc pour les textes, il y a une seule option, c'est l'option retour sinon contenu à vrai. Donc je peux la faire en même temps pour tous les textes. On peut sélectionner tous les textes et sur l'onglet conteneur, choisir l'option retour sinon contenu, je la mets à vrai. Voilà, une seule option. Par contre, pour les conteneurs, il faut les configurer séparément parce que chacun doit contenir un texte spécifique. Voilà. Donc je vais faire tout simplement les deux premiers. Pour les autres, c'est la même chose. Donc pour gagner du temps, on ne va pas faire les trois conteneurs. Donc on passe en mode présentation et je vais tester. Par exemple, le mot la fleur. Si je le mets ici, voilà, il est rejeté. Si je le mets ici, il est accepté. Voilà. Donc voilà, on a vu maintenant comment configurer les conteneurs à objets spécifiques. Nous vous remercions pour votre attention. À bientôt pour de prochaines capsules.